Question, a-t-on le droit de mouiller les marmites lorsque Shabbat on a vidé par exemple la marmite où il y avait dedans la dafina? On l'a vidée. Maintenant on va la mettre dans le lavabo, dans l'évier de cuisine. Et on va laver la marmite après Shabbat. Puisqu'on n'a pas le droit de la laver pendant Shabbat, c'est une préparation du hol pour Shabbat. N'est-ce pas? Alors, question, on n'a pas envie, Motsae Shabbat, de laver une marmite qui est déjà séchée, où la saleté a séché, car elle est dure. C'est difficile pour madame de frotter après Shabbat, n'est-ce pas? Ou pour monsieur, parce qu'on dit que c'est une ségoula du Shlom Bayit. Une fois il y avait quelqu'un qui a été demandé à son admour, est-ce que c'est vrai que si on plie le talit Motsae Shabbat tout de suite, c'est une ségoula pour le Shalom Bayit? Il lui a dit, c'est vrai, mais c'est encore plus grand comme ségoula de Shalom Bayit de plier les manches et les retrousser pour aller laver la vaisselle, pour laisser madame se reposer. C'est sûr que c'est une ségoula les Shalom Bayit. Mais en tout cas, puisque Motsae Shabbat, on va laver la marmite, alors on est intéressé pendant Shabbat à ouvrir le robinet pour mettre dedans de l'eau, afin que ça reste mou. Comme ça, Motsae Shabbat, la saleté ne sera pas difficile à enlever. Est-ce que c'est permis ou interdit de mouiller la vaisselle pendant Shabbat pour mieux la laver après Shabbat? Dans l'absolu, c'est assour, car toute action qui est faite pendant Shabbat pour préparer une autre action, Motsae Shabbat, c'est assour. Mais là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal dit que, étant donné que ça ne s'appelle pas préparer vraiment, dans le sens où une préparation qui est interdite, c'est lorsqu'on crée une situation nouvelle. Mais là, ça reste inchangé. C'est-à-dire, au moment où je mets la marmite dans l'évier, à ce moment-là, les déchets qui se trouvent dans le fond de la marmite sont encore mous. Ils ne sont pas encore secs. Donc le but de mettre de l'eau dedans, c'est pas de ramollir une saleté qui est sèche. C'est juste d'entretenir une situation existante. C'est de maintenir les déchets mous comme ils sont. Est-ce qu'on a le droit de faire une action qui est dans le but juste d'entretenir une situation? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal apporte une preuve que c'est permis de ce qu'on voit dans le Mishnah Brura, Siman Shin Kaf Aleph, Saif Katan Kaf Aleph. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple la viande qui n'a pas été cachérisée avant Shabbat et elle risque de dépasser 72 heures. Vous connaissez la halacha? La halacha, elle est que la viande, on n'a pas le droit de la manger comme ça. Avant de la cuire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la cachériser. Comment on cachérise? On met du sel. Et qu'est-ce qu'il fait le sel? Il extrait le sang. N'est-ce pas? Il fait sortir le sang qui est dans la viande. Parce que le sang est interdit. C'est pour ça qu'il faut saler, cachériser. Mais imaginons la viande, elle a passé 72 heures sans cachérisation. Ça ne sert plus à rien de la cachériser. On ne peut que la griller au feu. Le feu, il est capable d'extraire le sang. Mais le sel, il ne peut plus rien faire. Pourquoi le sel ne peut plus rien faire? Étant donné que la viande a séché, au-delà de 72 heures, les pores de la viande se sont fermés. Alors même si tu vas mettre du sel, ça ne sert à rien. Alors toi, tu voulais faire des boulettes, tu voulais faire du bourguignon. Et maintenant, tu as de la viande que tu peux que la griller. Mais pas toutes les viandes sont bonnes à griller. Il n'y a que le steak, le foie, il y a certaines choses, mais pas tout. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire pendant Shabbat? Écoutez bien. D'abord, je parle du hol et après Shabbat. Pendant le hol, avant que ne s'écoule 72 heures, eh bien, tu peux prendre ta douche, tu prends de l'eau, un seau d'eau et tu mouilles la viande. Quand tu vas mouiller la viande, elle ne va pas sécher. Et donc après, plus tard, quand tu vas mettre du sel dessus, même après 72 heures, eh bien le sel, il peut extraire
le sang de la viande. Est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de mouiller la viande? Par exemple, il y a déjà 70 heures qui se sont écoulées, Shabbat matin. Et je dis, oh là là, Motsai Shabbat, il y aura plus que 72 heures. Quand je voudrais saler, je ne pourrais pas. Est-ce que j'ai le droit de mouiller pendant Shabbat? Le Mishnah Moura dit que c'est permis. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas préparer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau en préparation. Rien que tu maintiens en existence une situation existante. C'est-à-dire que la viande, pour l'instant, elle est cachérisable. Alors en mettant de l'eau, tu la laisses cachérisable. C'est pas que tu crées une situation nouvelle. Tu maintiens en existence la situation telle qu'elle est. Alors, il dit la même chose. La marmite, maintenant, elle a des déchets alimentaires qui sont collés aux parois de la marmite, mais qui sont mous. Quand tu vas mettre dedans de l'eau, ça va rester mou. Tu n'as pas ramolli des déchets qui étaient secs. Tu as juste entretenu la mollesse de ces déchets. Et de ce fait, c'est permis. D'après le Rav Shlomo Zalman Auerbach, pour mieux faire, pour être mahmir, alors le Mishnah Moura dit, on peut se laver les mains dedans. Au lieu de montrer à tout le monde que tu ouvres spécialement le robinet, que tu mouilles tous tes kelim pour qu'ils restent mouillés, tu fais comme si maintenant tu te lavais les mains. C'est pour maintenant. Et c'est comme ça que tu vas tout mouiller. C'est encore mieux. Comme ça tu es mahmir. Parce que Behemet, le Rav Ben Tzion Abba Shaul, le Or Letzion, il a interdit. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a permis. Comme c'est un sujet de Issour rabbinique, de Achana, parce que ici, c'est pas une Melacha, c'est juste une Achana qui a un Issour rabbinique, on peut trancher comme celui qui permet. Mais pour être mahmir, tu fais semblant de te laver, comme ça, on ne donne pas l'impression de préparer pour après Shabbat.